Il faut dire que Bruxelles est l'objet de bien des convoitises. La région bruxelloise a un poids économique vital pour les régions flamandes et wallonnes. Explication Adèle Lassouli et Elisabeth Woutersa. Elle est la seconde région la plus riche d'Europe. Bruxelles, c'est un formidable bassin économique. Son produit intérieur brut représente 20% du total belge, alors que les Bruxellois ne sont que 10% de la population. Il y a aussi les recettes des impôts sur les sociétés qui sont les plus importantes du territoire. Quant au PIB par habitant, il est plus élevé que celui de Monaco. Mais ce qui fait surtout la force de la capitale, c'est son nom, une marque évaluée à 456 milliards de dollars. Bruxelles, on entend tous les jours la radio. Brussels decided, Brussels did not decide. Il y a toujours Bruxelles qui attend la radio. Bruxelles, c'est l'Europe, c'est l'OTAN, c'est tout ensemble. Mais le fait que cette brand, comme on dit, cette marque est toujours répétée, mais on le connaît. Donc si finalement à l'étranger on dit I am from Brussels, les gens savent de quoi on parle. Si on dit je suis de la Flandre, de la Wallonie, les gens le savent beaucoup moins. Bruxelles est au centre de la vie économique. Axée sur les services, la capitale représente une productivité de travail supérieure de 20% à la moyenne nationale. Chaque jour, 250 000 Flamands et 90 000 Wallons viennent travailler dans la capitale. Paradoxalement, Bruxelles souffre d'un taux de chômage très important. L'emploi, la formation, l'enseignement, ce sont les lacunes de Bruxelles, une région où le partage des compétences entre les différents niveaux de pouvoir ressemble un véritable casse-tête. Le problème de Bruxelles, c'est son morcellement, c'est le morcellement de la décision, compte tenu du fait que sur un petit territoire, on a encore beaucoup de compétences qui sont laissées aux communes. Il y a 19 communes à Bruxelles, sur un territoire qui est minuscule, quelques kilomètres carrés. Effectivement, parfois, on se demande si ceux qui décident, ce sont les ministres de la région bruxelloise ou si ce sont les bourgmestres. Certains observateurs, dont de nombreux économistes, plaident pour un transfert adéquat des compétences vers la région bruxelloise, comme l'enseignement, une région qui ne serait alors plus co-gérée par la Wallonie et la Flandre, une région plus forte qui déciderait de son propre sort et qui aurait surtout son mot à dire dans le débat communautaire.